dans les... Non, regarde vers le haut. Voilà, bouge pas, mais... Bonjour à tous. Bonjour. Je suis avec William et... William ou William? Je m'appelle pas Willem, hein. Willem. C'est William. William et Margot. Qui me font l'honneur de venir sur ma chaîne pendant quelques minutes pour répondre à des questions. Donc, c'est pas sur de la méditation, on s'est mis d'accord, c'est pas sur des boules de feu. Peut-être sur Yu-Gi-Oh, mais on va voir. Ah, parfait. Là, je gère. Je gère. Moi, je sais faire une boule de feu sur mon chakra du cœur. Yu-Gi-Oh, Oui. ouais, dans sa vie, ouais, il s'engage pour quelque chose. Ouais. Non, il se bat pour quelque chose. Oh, il est bon. Oh, il est très bon. Donc en plus, il va chercher des petites boules de feu. De feu. Non, ça c'est Dragon Ball Z. faisant Ça, c'est pas la même chose. la question que j'avais envie de vous poser, parce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps. Je sais que vous avez une vie où vous vous engagez au quotidien, notamment pour notre belle planète, parce que vous êtes tous les deux véganes, je crois, c'est ça? Ou végétariens, ou quasi. Ouais. Mais en tout cas, vous faites attention. Oui. On a eu une belle discussion sur les fourrures qui, voilà, qui vous remontent un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, on voit YouTube est en train d'évoluer. Il y a pas mal de choses qui se questionnent. Il y a des vidéos qui parlent justement d'un système qui ne correspond plus à ce qu'on voulait. On voit beaucoup de vidéos où on s'amuse beaucoup. De temps en temps, on voit des vidéos qui sont un peu plus engagées. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être influenceur? Parce que le mot influenceur, ça veut dire quand même influencer quelque chose. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie du mot influence. Ah, pas du tout. J'ai Non, je préfère pas dire de bêtises. ça veut dire dedans. Ouais. Et fluent. Ouais, fluo du latin, donc ça vient aussi de l'eau, de couler dans. C'est Voilà. très poétique en fait. Donc on pourrait dire qu'il y a le cours des choses qui va dans une certaine direction et on peut changer le cours des choses. Ouais. Influencer. Ouais. Si vous deviez influencer ce qui se passe dans le monde, ouais, dans quelle direction est-ce que vous aimeriez que le courant il aille un peu? C'est super compliqué comme question. Ouais, moi non, surtout que je déteste le principe d'influence. Tu veux dire le terme influenceur? Ouais, mais même le principe en lui-même. Je veux dire, quand je te parle de mes cartes Yu-Gi-Oh, je m'en fous si tu y joues ou pas, tu vois. C'est juste partager un truc que moi j'aime. Ça veut pas dire, toi aussi aime-le, c'est bien, tu devrais aimer. Tu vois, c'est pas ça moi le message. C'est jamais ça le message. Mais Ah, ça n'empêche que tu as... T'as forcément T'as un un impact rôle, quand même au bout d'un moment. Non, tu crois pas? T'as un rôle dans... Moi c'est plus un rôle de limite. C'est plus un rôle de choses à ne pas dire ou à ne pas faire, mais pas à encourager à faire. D'accord. Parce que toi, t'es plus axé culture aussi. Il n'y a pas une histoire de jugement de valeur. Oui, C'est des faits. oui. C'est aussi pour ça. Oui, mais par exemple, je vais jamais dire des trucs qui, moi, sont contre ce que moi je pense, contre mon éthique, genre vous devriez acheter de la fourrure, c'est super cool, ça tient chaud. Mais c'est pas pour autant que je vais dire, tu vois, si vous le faites, vous êtes mal. le diable, machin, tu vois, c'est pas. Chacun est libre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est plus compliqué parce que pour le coup, sur ma chaîne, comme je donne des conseils, bah forcément, ça finit par influencer parce que c'est ce que moi je recommande. Après, je force personne à le faire, évidemment. Et souvent, d'ailleurs, j'ai quelque chose qui revient régulièrement, c'est oh, mais attends, mais tu nous dis de faire 10 choses pour, j'en sais rien, pour la planète, par exemple. Mais c'est super compliqué d'en mettre en place 10. T'inquiète pas, tu peux en mettre en place une seule, Ou zéro. ou zéro, ou toutes si tu veux. C'est juste des pistes en fait de réflexion. Après, c'est vrai que comme c'est les pistes que moi je donne, je suis d'accord avec forcément. Ouais, c'est ça. Alors que toi, c'est du fait, c'est du C'est souvent factuel. différent. Ouais, c'est vrai. Mais par exemple sur Instagram, parce que là tu parlais surtout de YouTube, et sur Instagram et Twitter, quand tu partages par exemple tes repas, en général, l'air de rien, tu dis quand même que c'est végétarien. Donc ça finit par influencer les gens. Moi je dirais même, tu sais, même l'état d'être, au-delà de dire qu'est-ce que tu dois faire ou pas faire, le simple fait comment toi tu te comportes face à la caméra et face aux gens qui te regardent, tu crois pas que ça a une influence sur ces personnes?
C'est-à-dire Si, mais ça l'énergie dans laquelle ça ne tu es, devrait les pas. freins que tu portes. Ça ne devrait pas, moi, c'est ça le truc. C'est que pour moi, quelqu'un. Parce que ça veut forcément dire que tu te poses, même inconsciemment, en tant que. Pas héros, mais en tout cas modèle, tu vois, ou personne inspirante et tout. Moi, je trouve que ça devrait pas être comme ça. Je trouve que tu devrais, à la limite, donner des conseils comme Margot, tu vois. Mais moi, je trouve fou les gens qui vont acheter tel pull parce que machin, il a un pull et que ça lui va bien, tu vois. Je trouve ça Oui, dingue mais c'est comme- parce que tu comme as concept. cette conception-là aussi depuis tout jeune. Quoi. Bah oui, Tu as toujours cherché à te démarquer plutôt que Oui. de suivre la tendance. oui, c'est d'accord. Donc tu trouves ça normal que les gens aient à rechercher quelque chose qui leur correspond à eux plutôt que de suivre des préceptes. Quoi. Mhm. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Mais du coup, alors c'est intéressant parce que du coup, ce que tu partages dans une vidéo, pourquoi tu le partages? Si c'est pas pour influencer, éveiller. C'est une bonne question. Parce que voilà, je pense que tu as bien sorti le terme. C'est que William, toi, c'est pas de l'influence, c'est éveiller, comme tu as dit. Moi, tu sais, quand je fais une vidéo sur. Influencer, alors c'est un autre terme, mais est-ce que c'est pas influencer la pensée, tout simplement? Si, Au bien lieu sûr, dans ce d'influencer cas-là, le- d'accord. toi. Mais tu vois, par exemple, je fais une vidéo sur les rois de France. Mhm. C'est pas pour que les gens retiennent les rois de France. Même moi, 2 semaines après, je pourrais pas te dire quel roi était après quel roi. Ouais. Mais c'est plus pour te dire waouh, je viens de regarder une vidéo de 25 minutes sur les rois de France et j'ai adoré. Jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'un sujet cool, enfin un sujet chiant de base pourrait être cool. Donc c'est plus dans le sens regardez, n'importe quoi peut être intéressant. Donc soyez ouverts et curieux et tout ça. C'est plus à la limite de l'influence Bah, d'état t'éveilles, tu vois, la d'être, curiosité. c'est ça, tu vois. Mais de choses précises. Alors bien sûr, je reviens à Yu-Gi-Oh parce que c'est mon contenu, mais bien sûr quand il y a des gens qui me partagent leurs photos et qui me disent ah je me suis remis à Yu-Gi-Oh, ça m'a donné envie et tout, ce serait cool qu'on joue un jour et tout, c'est cool, je suis Ouais. content. Donc est-ce que c'est de l'influence? Peut-être. Ouais, peut-être la limite entre influencer et inspirer. Ouais, à la limite, ouais. C'est Ouais, ça. Elle est pas si. Voilà, il y a quelque chose Il qui est mieux. faut dire aussi que la plupart du temps, les créateurs de contenu, ils aiment pas justement. Enfin, moi, les gens avec qui je parle, on n'aime pas trop être appelé influenceur Mhm. parce que ça a quand même une connotation un peu négative. Bien sûr. Ça a une connotation de manipulation en fait. Mhm. C'est je t'ai poussé à faire quelque Inspiré, chose. c'est plus. Inspiré, c'est peut-être plus proche de la réalité. Ouais. Parce qu'on va aborder un sujet auquel les gens ne pensaient pas ou qu'on va les aider entre guillemets à le découvrir plus tôt que ce qu'ils auraient pu. Moi, quand je parle de végétarisme, la plupart des gens ils me disent ah j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Du coup, j'ai pensé un peu différemment. Bah, j'ai réfléchi à faire une transition. Donc oui, ça les a influencés, mais au final, c'est eux qui ont pris la décision. Qui ont fait le choix. Ouais. Ouais. Et Mais c'est vrai moi, que ça donne une impulsion en fait. Ouais, ouais. Surtout parce que si on regarde, et vous êtes sensible à ça, ce qui se passe dans le monde, et que justement c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que c'est, voilà, on peut, à sa petite échelle, il y a des choses qui avancent, mais après il y a une autre échelle où il y a des choses inquiétantes qui se passent. Et moi je me demande beaucoup, est-ce que, et si oui, quelle responsabilité des personnes comme vous ont ou pourraient prendre dans tout ce qui se passe en fait. C'est au-delà de dire, Ouais, c'est intéressant. j'entends ce truc de on veut pas influencer, mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose à faire où on ose dire certaines Alors, choses? c'est pas forcément, Tu vois. pour moi, c'est pas forcément influencer pour le coup, c'est plus montrer. Typiquement, il y a un youtubeur là, qui s'appelle Le Roi des Rats qui a fait une vidéo sur la maltraitance animale dans tout ce qui est cirque et tu sais, SeaWorld, tous ces trucs-là. Lui, il est pas du tout végétarien, tu vois, c'est juste que cette chose de maltraitance animale dans ces lieux précis le choque énormément. Et il a amené beaucoup d'informations à son audience que les gens n'avaient pas forcément. Tu vois, des images de backstage, un peu comme les trucs d'abattoir, tu vois. Et à la limite, ça, moi, je suis super pour, tu vois, montrer soit des alternatives, soit les problèmes, parce que parfois les gens ne voient pas un problème parce qu'ils sont juste pas au courant que c'est un problème. Tout ça, ouais, carrément, qu'on peut avoir un rôle. Maintenant, avoir un rôle moral sur une chose, c'est autre chose pour moi. Tu vois, je suis pas un dieu, j'ai pas à te dire quoi faire de ta vie. Donc regarde, les kilocalories que tu as besoin pour créer un steak, tu aurais pu nourrir 20 personnes avec, ou X personnes, j'en sais rien.
Non, toi, tu t'en fais ce que tu veux. Je te donne juste une information qui, moi, personnellement, m'a touché. Après, continue à manger ta viande, c'est pas, tu vois, j'ai pas à t'imposer quoi que ce soit. Alors que moi, j'ai peut-être une autre vision sur toutes ces thématiques-là, parce que je me rends compte qu'en tant que créateur de contenu, que ce soit sur YouTube, Instagram, tout ce que tu veux, t'es quand même, entre guillemets, le représentant d'une communauté. Et ça, je le ressens vraiment dans tout ce qui est vidéo, justement, sur le végétarisme, sur l'environnement, des trucs un peu plus clean, entre guillemets, où les gens, en fait, sont hyper heureux qu'il y ait quelqu'un qui en parle sur un réseau comme YouTube, où c'est vrai que c'est pas le truc le plus courant, quoi. C'est pas la majorité des vidéos qui parlent de ça, c'est plus du divertissement que vraiment de l'information, on va dire. Et je vois que ça motive vraiment les gens à prendre des décisions qu'ils auraient peut-être... Voilà, ils auraient peut-être un petit peu repoussées, et de savoir qu'il y a plein d'autres personnes qui font le même effort en même temps qu'eux, ça les motive encore plus en fait à agir. Ça c'est d'un côté, et puis de l'autre côté, agir seul c'est bien, c'est déjà ça, mais agir tous ensemble, ça fait quand même avancer plus vite les choses quoi. Donc tout ce qu'on a pu voir même par rapport au Rohingya, tous ces trucs là, ça a pris une ampleur énorme grâce au réseau quoi. Qui aurait peut-être pas eu lieu autrement. Enfin, probablement pas d'ailleurs. Et là, alors ça va être une question un peu critique, tu vois, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe? Parce que justement, dans tout ce qui s'est passé là... Tu veux dire que c'est beaucoup de l'image et pas vraiment de l'action? Oui, on en parle, voilà, et moi je crois que c'est un premier step d'éveiller les consciences. Mais aujourd'hui, ce que moi je vois aussi avec le métier que je fais, c'est que on sait maintenant, il faut agir. Il faut faire certaines choses. Tout le monde ne sait pas déjà. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui ne sait pas. On est d'accord, mais je veux dire, c'est qu'il y a un passage à l'action qui, moi, je me demande si on le fait vraiment. C'est-à-dire, ou si on s'enferme dans le mode de l'autocongratulation. Voilà, ou dans l'éveil des consciences, on fait des petits gestes. Et c'est comme si ceux qui faisaient aussi pas mal de mal dans le monde étaient bien contents que vous restiez bien à votre place, bien sûr. Tu peux parler des choses, tu vois. Et je ne dis pas qu'il faut le faire, je me questionne dessus sur qu'est-ce qui se passe si des personnes qui ont des communautés comme les vôtres se mettent ensemble et disent maintenant on passe à l'action, on va essayer de construire un monde qui nous correspond davantage, de lever la voix un petit peu. Voilà. Je ne sais pas s'il faut le faire, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est comme si il y en a qui tentent un petit peu, mais pas vraiment, c'est pas trop, et finalement... C'est difficile en fait, les passages à l'acte. Déjà parce que les communautés qui nous regardent, je veux dire, dans leur quotidien, c'est pas forcément réalisable, tu vois. Par exemple, pour de l'humanitaire, tout le monde peut pas lâcher son travail, s'engager dans autre chose, quitter sa famille et partir à l'autre bout du monde. En vrai, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait aller aider tout le monde. Le monde s'en porterait mieux. Mais dans la pratique, t'as plein de gens, même pour nous là, maintenant, si demain il fallait qu'on lâche tout, je sais pas comment est-ce qu'on ferait. Non, mais dans la pratique, on a beau montrer des choses, des modèles du changement ou des choses comme ça, tout le monde a quand même tout le monde est enfermé, pas dans une routine, mais en tout cas... t'es dans un système où c'est très compliqué de bouger, je veux dire. Des mecs comme Jérôme Jarre, il y arrive, mais parce qu'avant ça, il a réussi à se faire connaître et donc avoir une puissance de frappe. Maintenant, tous les sujets de changement profond, même si on sait que nous c'est très bien et qu'il faut le faire, ça reste des sujets parfois très divisés sur plein de trucs. Tu vois, il y a plein de gens qui réagissent mal, qui font des amalgames avec des gens peut-être un peu trop extrémistes, qui quand on marre de ce... Tu vois, moi il y a plein de gens qui mangent de la viande, qui ont tellement été bassinés par ce qu'eux appellent des extrémistes, qui peut y en avoir, très bien, mais du coup ils ont atteint un stade où ils en ont juste marre d'entendre des arguments... Surtout ils veulent plus entendre. Ils veulent plus, tu vois. Et du coup, même nous, prendre position sur des sujets où on sait que potentiellement c'est dangereux. On va plus atteindre 100% de notre cible, même pour nous, pour nos vies de quotidien, ça peut être dangereux, tu vois. Parce que
tu peux perdre la communauté. Parce que tu peux perdre une partie de ta communauté, parce que tu peux te mettre des gens à dos, parce que... Tu peux te retrouver Parce que avec nous, des ça gens reste qui notre viennent métier après t'attaquer. tout, tu vois. Donc perdre notre vie actuelle, tu vois, entre guillemets, quoi. Donc, je veux dire, regarde, je bois même du Red Bull, tu vois. Non mais, j'ai beau être végétarien, je peux pas être parfait tout le temps. C'est vrai. C'est un bel exemple de non-perfection, merci. Oui, il y a ça aussi d'ailleurs qu'il faut mentionner. Ouais. C'est que quand tu es un créateur de contenu et que tu prends position sur Internet, les gens T'as plus de automatiquement... Non, c'est même pas qu'il n'y a plus de pitié, c'est que automatiquement, ils supposent que si tu as fait ça, c'est que tu fais ça, que tu fais ça, que tu fais ça, que tu fais ça, et que tu es parfait en fait. C'est si tu manges pas de viande, ça veut dire que tu portes pas de cuir, ça veut dire que t'as pas d'animaux de compagnie, que si t'en as un, il est forcément adopté, que tu le nourris qu'avec de la nourriture faite maison biologique, que tu pars pas en avion, enfin tu vois, c'est un effet boule de neige. Ça met une pression énorme aussi, hein, parce que personne n'est parfait. Et même si on fait des efforts et que on progresse au fil du temps et que clairement on n'est plus les personnes qu'on était il y a ne serait-ce que 1 an, 2 ans, 3 ans, on a encore du chemin à parcourir, on en a conscience quoi. Ouais. C'est déjà ça, mais c'est vrai que c'est difficile de prendre position. Et quand moi j'avais fait mes vidéos sur le végétarisme, j'avais vraiment peur des retours. Et j'ai eu la chance énorme d'avoir une communauté adorable et que même ceux qui n'étaient pas du tout au fait de ces informations-là, qui n'étaient pas du tout végétariens, ont quand même eu l'ouverture d'esprit d'écouter en fait ce que j'avais à dire, de le prendre vraiment comme une expérience personnelle et pas comme un jugement. C'est ça aussi qu'il faut faire attention. Il ne faut pas que les gens se sentent jugés dans leur façon de faire. Quand toi, tu essayes juste de partager ta propre expérience, ta vision des choses. Et les réactions étaient top. Vraiment top. Plein de gens qui ont partagé la vidéo, des gens qui ont dit que ça les avait fait réfléchir, d'autres qui ça les avait confortés dans leurs idées, et d'autres qui disaient à une époque, j'aurais réagi agressivement à ce genre de vidéos-là. Aujourd'hui, je comprends mieux. Et rien que ça, déjà, c'est bien, parce que ça prouve que ça évolue dans le bon sens, en tout cas. Alors moi j'ai un autre point qui m'a, peut-être un dernier point que je voulais vous partager avec vous, c'est que moi j'ai l'impression que, mais c'est au-delà même de YouTube, c'est dans le monde je crois qu'on est, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent individuellement. C'est-à-dire presque même par moment on essaye que chacun a sa communauté, qu'on essaie de faire grandir la sienne. Il y a des questionnements où il y en a qui lancent leur propre projet, finalement tout le monde essaye un petit peu de tirer cette couverture vers soi. Moi je me demande à quoi ça ressemblerait si justement des personnes comme vous, des inspirateurs, sans dire des aspirateurs, des inspirateurs, s'il y avait vraiment à un moment donné, parce que c'est un rêve que j'ai personnellement, ça existe dans certains films où d'un coup les gens ils se mettent ensemble. Ouais. D'un coup, ils lâchent pour un moment, ils lâchent leur ego, ils lâchent les jugements qu'ils ont sur eux, sur les autres, et ils disent, là on s'y met tous ensemble. Tu vois. Et ça me met des frissons parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement, et je me demande, est-ce que c'est possible? Et à quoi ça pourrait ressembler avec des personnes qui ont une communauté, tu vois, qui peut dire, allez les gars, on se réveille là un moment, et on va dans la même direction pour un moment, c'est pas pour toujours, mais à un moment donné. Je trouve ça très utopique. Yes. Non mais c'est vrai, en fait le seul point c'est que c'est vrai que ce serait génial, c'est juste que chaque individu, même au sein d'un couple, chaque individu a des buts différents dans la vie. On a tous des buts différents, plus ou moins égoïstes, plus ou moins vers le prochain, etc. Et c'est impossible pour moi de mettre en parenthèse chaque but commun, enfin chaque but individuel pour un but commun qui est potentiellement moins important pour une personne lambda du groupe. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait que tu les opposes? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le but individuel ne peut pas justement... J'en sais rien, peut-être que le but individuel d'un mec c'est d'être ultra riche et de s'acheter ce qu'il veut. Forcément c'est difficile de le mettre dans un truc commun faut aller aider des gens qui sont dans le besoin, tu vois. Peut-être que tu as des buts comme ça qui l'exemple bien extrême. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, tu as des frontières qui sont difficiles à casser pour se mettre tous ensemble. Je sais pas si c'est très clair. T'es en train de dire que on
on a tous des objectifs différents qui font qu'on se construit forcément en opposition sur certains aspects qui ne sont pas compatibles avec un objectif commun. C'est ça ? Putain, t'as bien résumé. C'est ça. C'est ce que je pense, hein. Après, en petite échelle, bien sûr qu'on peut réussir à trouver, je veux dire, je sais très bien que des mecs comme Super Connard, comme tu vois Cyril, on est pareil sur plein de points de vue tous ensemble, tu vois. Donc ouais, il y a certaines personnes comme lui où on pourrait faire des trucs ensemble. Mais t'en as... En fait, plus tu cherches à regrouper d'influenceurs autour d'une même cause, et plus ça va être difficile parce que à chaque personne qui se rajoute, tu vas forcément rajouter des incompatibilités. Quoi, plus tu essaies d'élargir, plus la cause en elle-même doit être large. Ouais. Tu vois, si c'est une cause ultra précise, tu vas pas réussir à rassembler énormément d'influenceurs. Après, l'avantage de certaines causes aussi, c'est que quelqu'un qui se construirait en opposition par rapport à ça passerait vraiment pour une mauvaise personne. Genre, si on parle d'aider les personnes dans le besoin, de reforester, quelqu'un qui dit « Ah non, moi je suis désolé, mais je participe pas à ça ». Non, mais c'est pas forcément qu'il est contre le Non, fait de reforester. Il peut lui faire des choses de son côté qui sont pas en adéquation avec, tu vois. Genre quoi ? Mais genre quelqu'un qui a des parents bûcherons. Si ça ressort, genre le mec il va faire, tu vois, s'il a été élevé dans une famille de bûcherons et qu'il va se mettre là, il y a tout le monde qui va dire attends, tes frères ils font ça, t'as aucune légitimité. T'es pas responsable de ce que d'autres personnes font, même si c'est ta famille. Mais sur internet, t'as plein de trucs aussi que si tu t'es déjà engagé, même il y a 15 ans pour un truc, ça peut ressortir 15 ans après, tu te fais quand même défoncer. T'as beau dire non mais attendez, c'était moi avant, ça, maintenant je coupe plus d'arbres, j'ai envie d'en planter, tu vois. C'est con comme exemple, mais ou même quelqu'un qui est absolument contre le fait d'arrêter de manger de la viande, c'est difficile d'être compatible avec un point de vue écolo, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, ça me parle beaucoup parce que à la fois, je crois beaucoup en des rassemblements momentanés et à la fois, je crois beaucoup aux individuels où chacun repart. C'est-à-dire que c'est pas une finalité en soi. C'est plus un mouvement comme le couple. Tu parlais du couple, de dire là, j'ai ma chérie qui est à l'autre bout du monde. Je pourrais dire non, il y a des couples où on veut être tout le temps ensemble. Nous, c'est plus quelque chose où nos chemins se croisent régulièrement. Mais par contre, ensemble, on va quand même dans une certaine direction. Dans la même direction. Tu vois, mais peut-être dernière question. Si vous deviez, chacun à votre niveau, peut-être prendre un risque tu vois, que vous n'avez pas encore pris pour défendre quelque chose qui vous semble juste, vous feriez quoi? Ah, c'est dur ça. Je te laisse répondre en premier. On va mettre 5 minutes comme ça qui découlent. On le temps de réfléchir. Un risque. Moi, je pense que ça serait. Alors, ça peut être peut-être mal interprété. Voilà. Donc, je prends déjà ce risque. Moi, ça serait peut-être de parler plus de féminisme. D'accord. Parce que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Après, je pense que c'est quand même une valeur que je véhicule quand même l'air de rien dans mes vidéos. Parce que j'essaie quand même de montrer qu'on peut être indépendant, prendre ses décisions soi-même, que ce que l'on est... voilà, il ne faut pas se limiter à la personne qu'on est, le sexe qu'on a, etc. Mais de l'autre, par exemple sur Twitter, à part retweeter des trucs qui me paraissent pertinents, c'est vrai que moi, j'ai jamais mis ma voix, quoi, on va dire. D'accord. Et qu'est-ce qui est risqué ou qu'est-ce qui est risqué c'est que dès qu'on parle de féminisme, ça part dans tous les sens. Quoi. Alors que je pense que c'est juste un problème d'incompréhension du terme, où c'est pas une histoire de promouvoir la femme versus l'homme, quoi. C'est pas justement en opposition à l'homme, c'est juste dire la femme est ce qu'elle est, c'est un humain à part entière, et il faut arrêter de considérer une moitié de l'humanité différemment de l'autre, en fait. Et je sais pas pourquoi, c'est un peu comme le végétarisme, l'air de rien, où en fait ça déclenche des agressivités. Fais gaffe, parce que si tu compares les végétariens aux féministes, ça va faire des clashs. Encore plus. Non, c'est vrai, en fait, c'est des thématiques qui déclenchent des agressivités qui sont vraiment viscérales, où les gens, même eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils s'énervent. Je pense qu'il y a ça aussi. Voilà, c'est surtout ça. Et en fait, j'ai peur de m'exposer à ce genre de choses-là parce que j'ai pas envie qu'on m'agresse, tout simplement, quoi. Après, ça peut être montrer ta féminité et partager vraiment cette féminité. C'est peut-être, ça peut être très très joli, comme tu dis, sans forcément toujours avoir un discours. Voilà, faut pas avoir un discours moralisateur non plus. C'est ça qui est très difficile. Parler des choses sans heurter les gens, c'est pas si simple que ça.
T'as trouvé? Ouais, moi. T'as eu le temps là. Ouais, parce que là, on a essayé de trouver On a le brodé. truc. Non, mais moi aussi, j'aimerais bien montrer un peu plus ma féminité. Ce qui est rigolo, c'est qu'il le dit en rigolant et en même temps c'est sérieux. Et comme il le dit en rigolant, ça passe mieux. Il faut qu'il ouvre son chakra du cœur. Au Exactement, on parlait de chakra au départ, on va revenir vers ça. Prendre des risques, tu me demandes quelque chose pour lesquels je pourrais prendre des risques. passage. Pour Yu-Gi-Oh! Pour Yu-Gi-Oh! C'est ça. C'est ça. Yu-Gi-Oh! Dire au revoir à Yu-Gi-Oh! Ah mon dieu, non. Jamais. En fait, ouais, moi, ces trucs de féministe, enfin, pour moi, c'est, je sais pas si c'est grâce à mon éducation ou quoi, mais c'est des choses qui sont déjà évidentes pour moi depuis un moment. Donc, ce genre de cause, j'ai du mal à moi-même m'investir dedans parce que ça me semble tellement normal. Maintenant, à la limite, tout ce qui est cause animale, tu vois, c'est quelque chose de plus récent qui se fait progressivement à force d'ingurgiter des informations que je n'avais pas avant. Que j'avais pas parce que on me les a pas emmenées, parce que moi je suis pas allé les chercher, parce que c'est très confortable de vivre ta vie comme ça sans te poser 36 milliards de questions. Et c'est des informations que plus t'en manges, plus tu te dis ah ouais quand même ouais, ok tiens je vais continuer à en avaler parce que j'apprends des choses que je savais pas. Donc c'est plus je veux dire, c'est ça ma chaîne principale, hein, ça reste convoyer de l'information que moi à la base j'avais pas, donc peut-être plus ouais, dans cette cause-là, en montrant pas les choses évidentes de oui bah c'est une vie comme une autre, oui d'accord très bien, ça moi c'est pas quelque chose, c'est jamais quelque chose qui m'a touché, tu vois. Les images d'abattoir, ok c'est dégueulasse, mais ça m'a jamais empêché de manger du saucisson. Moi il y a plein, non mais c'est vrai il y a plein de, mais je l'avoue. En fait, il y a plein de gens, tu sais, quand tu arrives au végétarisme par plein de manières différentes, c'est par la santé, par la planète, par machin. Et c'est vrai que moi, ce serait plus pour apporter des choses que quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais, je veux dire, typiquement, le nombre de calories pour avoir un steak versus juste tu prends ces mêmes nombres de calories, tu nourris beaucoup plus de personnes comme ça, donc pourquoi on fait ça en fait? Et tout ce petit cheminement m'a amené à me dire qu'en fait, le dernier argument ultime, qui est indémontable, c'est un argument d'égoïsme. Dans le bon sens du terme, c'est pas négatif d'être égoïste, c'est dans le sens de « ouais, désolé, j'aime trop ça ». Tu vois ? Et moi, dès que je suis arrivé à ce stade-là, je me suis dit « ok, donc là, j'ai fait tout mon cheminement, j'ai appris plein de choses, donc pourquoi pas, si un jour je dois partager des trucs, c'est peut-être ça ». Merci, un grand merci à tous les deux. Moi, j'espère en tout cas que les deux causes me parlent aussi, qu'on arrive à faire avancer les choses un petit peu. Comment, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je crois que vous avez de très jolis messages à faire passer. Et je crois que dans l'histoire de l'humanité, c'est des personnes qui ont eu le courage d'aller au bout de leurs convictions et de les porter, quitte à ce que les gens ne soient pas d'accord, et parce qu'ils étaient aussi très bien entourés par des équipes qui les soutenaient là-dedans. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a un monde qui, mine de rien, est moins violent que ce qu'il a été au Moyen-Âge, et que certaines choses sont quand même meilleures. Donc, voilà. Je vous laisse avec ça. Oui, c'est très beau, c'est très poétique. Et à vous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.